C'est un classique, OL Paris Saint-Germain. Bonjour à toutes, bonjour 7h pour vous faire vivre la 6e confrontation entre l'OL et le Paris Saint-Germain. Les voilà emmenés par Ivana. 100e match de sa carrière en Women's Champions League. Elle est la première à atteindre ce cap symbolique. C'est dire si Wendy Renard est... Voilà, c'est une joueuse qui mérite tout ce qui lui arrive parce que c'est une travailleuse, c'est une pro et voilà, tout ce qui se passe... Un mot sur la composition d'équipe alignée aujourd'hui par Sonia au milieu de terrain. C'est Lindsay Oran et Amandine Henry qui devraient être Ada Egerberg, la meilleure buteuse. Ça va être un triangle très important qui peut peut-être faire la différence cet après-midi. Et voilà le 11 aligné de cette très jeune joueuse, Laurina Fazer. Rendez-vous compte, 18 ans. C'est et Grace Gayoro, sa capitaine, qui s'annonce bien serrée. Encore une fois, Corinne, le coup d'envoi donné par Ivana Martinčić. La intensité, on dit toujours que le premier quart d'heure est très important. Et Delphine Cascarino, ce bon ballon, il est repris par Ada Egerberg, par Lindsay Oran. À la lutte avec Dabritz. Carpenter pour centrer. Ce ballon intercepté par Barbara Botikova. Cette formation de Didier Olé-Nicole chercher à récupérer le ballon haut et à se projeter rapidement, comme sur ce ballon-là, avec Marie-Antoinette Katoto qui est passée devant Wendy Renard. Marie-Antoinette Katoto et le but! Marie-Antoinette Katoto sur la première situation du Paris Saint-Germain qui vient ouvrir le score après seulement 4-6 minutes de jeu. Du côté, elle est bonne, elles ont encerclé à deux, je crois que c'est Sandy Baltimore et De Britz qui sont là, elles récupèrent le ballon, ça joue vite. Elle a le temps de se retourner, malheureusement Wendy Renard qui est un peu loin et après elle fait la différence petit côté. Christiane Ender qui bouge peut-être, c'est facile à dire mais qui bouge peut-être pas assez son angle. Et elle arrive à enchaîner du pied gauche, même en déséquilibre. C'est sa première action, je pense que c'est son 2e ou 3e ballon touché. Macario, les deux joueuses américaines, ce centre repoussé dans un premier temps. Et la frappe d'Amandine Henry en première intention. Et bien voilà le premier avertissement de cette rencontre. Il sera à l'encontre de Grace Gayoro. Et c'est important ça aussi, Corinne, vous qui avez qu'en défense, quand on est milieu et qu'on prend un premier avertissement dès la 13e minute de jeu, ça fait tôt. Ça change un petit peu sa façon de défendre. On peut... Elle va s'en vouloir peut-être la buteuse du jour. Macario, ce centre au premier poteau. Le ballon. Dabritz. C'est repoussé des 2 points par Christiane Endler. Mais ce ballon est toujours dans la surface. Attention. Et ce duel entre... Les deux vont au ballon mais elle ne voit pas vraiment l'autre arriver. On va dire que c'est dans le jeu. Oui, c'est dans le jeu. Moroni qui est passé au PSG de 2012 à 2021. Attention à Delphine Cascarino. Et c'est bon pour Melvin Mallard. Repoussé dans un premier temps. Et le pénalty accordé par Madame Martinčić. Et oui, elle a été un peu en retard apparemment. La garde Delphine Cascarino. Au départ, elle fait la différence sur son côté. Son centre est intéressant. Melvin Mallard qui est vraiment seule. Et la première prise de balle, elle est mauvaise. Elle ne la garde pas dans ses mains. Elle relâche. Sur la 2e tentative, elle est en retard. C'est logique, je pense, comme pénal. Wendy Renard face à Barbara Botikova. La capitaine lyonnaise qui s'élance et qui marque. Égalisation pour l'OL. Wendy Renard sur pénalty à la 23e minute de jeu. On vous a annoncé un max. Mais sur cette action bien menée et bien servie au départ sur Melvin Mallard, voilà, qui obtient le penalty. Et Wendy Renard concentrée qui le place sur le côté et tout est relancé. Wendy Renard contre le Paris Saint-Germain. Un défenseur, c'est incroyable les buts qu'elle peut marquer. Alors c'est vrai que sa taille fait souvent la différence sur les coups de pied arrêtés, mais voilà, il y a aussi
Allez, il y a un coup aussi peut-être à jouer pour Catarina Macario. Catarina Macario, le deuxième but de l'Olympique Lyonnais. Catarina Macario, bien servi par Ada Egerberg à 34e minute de jeu. Et c'est l'OL qui passe devant. Une erreur au niveau... C'est une très grosse erreur, hein, comme ça, de louper un dégagement plein axe. Après, ça va vite. En une passe. L'enchaînement est bien fait. Et c'est déjà le 8e but qu'on a annoncé. Marie-Antoinette Katoto qui n'a pas réussi à se l'emmener. Carpenter qui rentre dans la surface. En retrait. Au centre de Carpenter. Ballon dans la surface. Et attention, Ada Egerberg seul au second poteau. Situation. Surtout juste avant la mi-temps, ça aurait fait très mal mentalement. Melvin Mallard avec Macario. Macario qui va tenter sa chance. Non. Qui tente de passer devant Grace Gayoro qui a effectué le... Incroyable, incroyable but de Catarina Macario sur cette incompréhension. Elle n'y est plus. Barbara Votikova et Catarina Macario qui s'offre un doublé qui permet à l'Olympique à 50 au niveau comptable, et c'est pas normal. Hein. Là, c'était très bien défendu de la part de Grace Gayoro, elle se jette pas. Et là, je comprends pas pourquoi elle la prend pas en fait. Quelle erreur de la part de la gardienne internationale tchèque qui vit un véritable cauchemar aujourd'hui dans cette demi-finale allée de la Women's Champions League. La mésentente avec Paulina Dudek. Elle pense qu'elle n'a pas le droit de prendre ce ballon. Elle s'en mêle les pinceaux. Et au final, c'est un doublé pour Catarina Macario. Le cauchemar se poursuit pour la gardienne mais qui peine à revenir au meilleur niveau. Dégagé ce corner et la main dans la surface de Melvin Mallard. Je pense que cette situation va être checkée. En attendant, c'est un bon contre pour Delphine Cascarino à la lutte avec Lorina Fazer. Le bon retour de Fazer, mais que va-t-il se passer? On ne sait plus, Corinne, quand c'est on bien voit coupé, hein, de la part de... mais on pourrait bien peut-être voir un penalty accordé au Paris Saint-Germain suite à cette faute de main dans la surface de Melvin Mallard. Ouais, si la VAR regarde, je pense que le penalty est logique. Complètement la trajectoire de balle. La situation va être checkée. Elle va aller voir son écran de contrôle. Complètement l'action. Eh bien, il y aura penalty pour le Paris Saint-Germain. Voilà la décision prise par l'arbitre croate de cette rencontre. Suite à ce corner dégagé du point par Christiane Hendler, Marie-Antoinette Katoto qui décale le ballon et de la main gauche. Elle le sait. Hein, au Paris Saint-Germain sur le même but où Wendy Renard avait ouvert le score, avait réduit le score. Et c'est un début. Il est touché par Christiane Hendler, ce ballon de Paulina Dudek. Mais le Paris Saint-Germain... Oui, ça va leur faire du bien aux Parisiennes. Elles avaient un peu de mal là au niveau confiance. Du même côté, un petit peu moins proche du poteau, un petit peu plus haut. La gardienne qui la touche. Mais voilà, il est au fond, c'est le principal. Hein. Un penalty, c'est pas si simple que ça à marquer, surtout sous la pression pour un match si important. Et ça met Bacha qui a pris un... Qui le perd à son tour devant Delphine Cascarino, qui va obtenir une faute. On sent du flottement encore. Elle tient un petit peu le maillot, on va dire. Hein. Guillaume pour Fazer à nouveau. Elle va tenter sa chance. Macario bien revenu. Lorina Fazer pour Grace Gayoro. Et le but de Grace Gayoro. Mais la position de hors-jeu. J'étais effectivement surpris de ne pas voir l'arbitre lever. Ce sont les consignes. Toujours particulier.
Elle est bel et bien hors jeu. Elle avait mal. Une victoire 1-0 des Parisiennes et on serait reparti sur une prolongation. Mais qui sait? Marie-Antoinette Katoto dans la surface de réparation, la frappe. Corinne, jusqu'au bout, quand cette joueuse est en situation de frapper, on peut s'inquiéter. Ouais, c'est sûr que là, elle a encore une grosse occasion. C'est bien joué de la part de De Brits. Elle la met de suite dans le sens du but. Elle est difficile parce que sa première touche n'est pas parfaite, donc elle se la décale un peu encore côté droit, donc elle essaye en pivot de la redresser. Macario qui décale bien Amandine Henry. Le centre d'Amandine Henry pour Ada Egerberg. Il aura tout vécu aujourd'hui, le pire, et sur cet arrêt, le meilleur devant la plus grande buteuse de la Champions League, Ada Egerberg. Et c'est terminé, victoire de l'Olympique Lyonnais, 3-2 face au Paris Saint-Germain. On s'attendait à un match serré, on l'a eu. Petit avantage donc pour l'OL avant le match retour à Paris. Ouais, mais plein de suspens.